Alors, j'ai une question de monsieur Geoffrey P. de Saint-Médard-en-Jalles, dans le 33, qui me demande « Salut Yann, sais-tu comment on appelle une améthyste déprimée ?» Non. Une améthyste, c'est potache. Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour, je suis Yann, ou Docteur Lapierre, c'est comme vous le voulez. Et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie, mais oui, Stiti. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à la question de mademoiselle Caroline de Saint-Marcelin dans l'Isère qui me demande « Bonjour Yann, c'est moi. Je t'écris car mon chéri m'a offert une jolie améthyste pour la fête des mamans à porter autour du cou. Et j'ai bien dit du cou. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur cette pierre qui me fait un bien fou, s'il te plaît? La bise, Caroline. Eh bien écoute, la bise aussi, mademoiselle Caroline. Associée au dieu Bacchus, dieu du vin et de l'ivresse, l'améthyste tient son nom d'améthystos, qui signifie en grec « qui n'est pas enivré ». À la vôtre. Jolie nymphe, courtisée par ce bon vieux Dionysos, Améthystos faisait tourner la tête des hommes, des dieux autant que le vin, et a donné son nom à cette pierre d'exception qu'est l'améthyste. Ce nom d'améthyste provient aussi du fait que cela rappelait la couleur violette que prenait le vin rouge quand on le mélangeait avec de l'eau. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Je peux pas. Du vin rouge avec de l'eau. Je peux pas. Non, je peux pas. Oh. Du groupe assez conséquent des quartz, l'améthyste provient d'une formation sédimentaire et hydrothermale et possède un système cristallin et rhomboédrique. Oui, rhomboédrique. Je vous le conseille au Scrabble, ça déchire. Sa jolie couleur, allant du violet translucide au violet plutôt soutenu, doit sa couleur si particulière aux traces naturelles de fer qui composent cette pierre fine. Si j'ai choisi la question de mademoiselle Caroline aujourd'hui, c'est parce qu'elle rentre complètement dans le thème qui nous intéresse dans cette vidéo, puisque l'améthyste est essentiellement composée dans son ADN de dioxyde de silicium. Et là, je sais ce que vous vous dites, tout s'éclaire. Reconnue comme très apaisante, cette pierre gemme, qui a souvent symbolisé la sagesse dans l'histoire, est particulièrement recommandée pour tout ce qui est la tête quand on parle du côté émotionnel des choses. Pierre de l'aura, et notamment du 7e chakra ayurvédique, que l'on appelle chakra coronal, l'améthyste demeure un minéral particulièrement utile pour soulager des tensions musculaires, de l'hyperactivité cérébrale, des maux de tête, voire même des migraines, et tout ça grâce au silicium qui la compose, bien entendu. Pierre utilisée contre l'insomnie, surtout quand on l'associe au quartz rose ou à la tourmaline, mais ça, ce n'est que mon petit conseil personnel. Elle est aussi largement usitée pour soulager des douleurs ventrales, menstruelles et même atténuer les nausées de certaines parties de la vie féminine. Ces vibrations douces et réconfortantes, c'est vrai que ça réconforte, peut même convenir aux adultes assez émotifs, aux enfants et même aux animaux dans certaines cultures. Utilisée en géode ou bien en fragments de roche, l'améthyste va aussi permettre de purifier les lieux afin d'amener un petit peu de douceur minérale dans un monde souvent brutal. Mais aussi de recharger les autres pierres ou bien les minéraux à condition de bien les nettoyer avant de les placer sous cette belle hôte millénaire et précieuse. Bref, mademoiselle Caroline, tu peux remercier ton chéri et tes enfants, puisqu'au final, l'améthyste est comme toi, aussi douce et réconfortante qu'une maman, aussi précieuse et sensible qu'une femme. Voilà qui va conclure cette nouvelle vidéo à vos côtés. Et comme d'habitude, ce fut un vrai plaisir. Après avoir parlé silicium et améthyste, nous évoquerons dans la prochaine vidéo le mouvement des atomes et la notion de couleur des pierres pour comprendre les bienfaits qu'elles apportent à l'organisme. Je répondrai également à une de vos questions que vous pouvez me laisser avec délectation sur notre Facebook
sur notre adresse mail ou bien tout simplement par commentaire sous cette vidéo afin que je puisse vous répondre. Que vous soyez anxieux, stressé, distrait, discret, nerveux, irritable, vous manquez de confiance ou bien tout simplement que vous souhaitiez en savoir un petit peu plus sur les pierres, n'hésitez pas à m'écrire et je répondrai à une de vos questions en lien avec le thème de la vidéo. Je vous rassure, je répondrai à tous les messages que vous m'enverrez par message privé avec mes petites mains et mes petits doigts qui la composent. Oh. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout de vous abonner à notre page. C'est un petit pas pour vous, mais je vous jure que c'est un grand pas sur ma lune à moi. Ouais, l'image n'est pas terrible, je vous l'accorde. Prenez soin de vous, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. Je vous retrouve dès la prochaine vidéo avec impatience, avec toujours l'aide de mon ami Pierre Cyprès. Pierre? Mais il est encore passé où ce fichu Bouddha là? Pierre? T'es où là? Mais lâche la nymphe! Lâche la nymphe!